Le joueur d'échecs est une pièce très importante pour moi. J'ai eu la chance, avec La peste d'Albert Camus, de faire le monde entier, de le jouer 963 fois dans ce costume sombre du docteur Rieux, en interprétant 47 personnages. Mais je ne pensais pas pouvoir trouver un autre texte aussi fort et totalement différent. C'est le cas. Le joueur d'échecs, c'est la même époque que La peste. Le joueur d'échecs, c'est une idée géniale de Stefan Zweig d'opposer les blancs et les noirs, d'opposer en la personne de Mirko Ksentovic, le champion du monde des échecs, qui est un nazi, qui est une brute épaisse, de l'opposer à un homme fou, Monsieur B, un homme mystérieux, et l'idée magique d'Eric Emmanuel Schmitt, c'est à l'intérieur même de la pièce de sandwicher la vraie présence de Stefan Zweig et de sa femme qui vont dans ce navire jusqu'en Amérique du Sud pour y trouver la mort. Ça permet de jouer sur deux plans. D'abord, l'œuvre elle-même, l'adaptation directe de la nouvelle, qui est une nouvelle à suspense, qui va remporter la partie d'échecs entre le champion du monde et Monsieur B, le fou. Et deuxièmement, d'expliquer que Zweig, finalement, en écrivant ce texte, s'est assassiné. Il ne s'est pas suicidé. Il y avait deux Zweig. Il y avait Stéphane, le viennois raffiné, qui regrette le monde passé, et il y avait Zweig, l'écrivain célèbre dans le monde entier, qui refuse de voir la réalité, qui fuit. Et l'idée extraordinaire de Schmitt, c'est de penser que Stefan Zweig, lui-même, a dû penser en écrivant ce texte que la partie était perdue. Eric Emmanuel Schmitt a porté ce projet depuis des années. Il ne savait pas du tout quel comédien allait interpréter ce texte. Il pensait bien que c'était un monologue, c'est sûr, puisque c'est une nouvelle et qu'il y a comme un narrateur personnel qui est Stefan Zweig lui-même. Mais c'était une volonté dans le ventre et dans son cœur, et c'est devenu une volonté dans sa tête quand il s'est dit que l'occasion se présentait, puisque je venais de finir L'Affrontement, qui est la grande tournée avec David Sardou. On va commencer en janvier jusqu'en mai. Énorme tournée. Il s'est dit, après tout, peut-être on peut prendre le risque d'afficher ce joueur d'échecs maintenant. Il me l'a proposé. 2 secondes après, j'ai dit oui. J'étais complètement fou de dire oui, parce que j'avais rien lu, pas parce que je pouvais douter de ce que ferait Schmitt, mais que je pouvais douter de ce que moi j'y ferais. Est-ce que vraiment j'allais pouvoir interpréter encore un monologue, et en plus célèbre dans le monde entier comme celui-là? Donc les gens avaient déjà leur propre idée de ce que devait être le joueur d'échecs. Et quand Steve Suissa a commencé à me parler, quand il avait lu l'adaptation de Schmitt, j'ai compris qu'il y avait un miroir et que je pourrais non seulement interpréter donc plusieurs rôles, ce qui est toujours merveilleux pour un comédien, et techniquement très difficile, mais c'est quelque chose qui est toujours tenu, mais qui avait une vraie folie, que pendant 20 minutes de pièce, je pourrais devenir fou sur scène. Et c'est ça qui était le pari fou. Steve a travaillé de la façon suivante. Il a compris que moi aussi je devais être blanc et noir. C'est-à-dire que toute une partie du travail consistait à mettre en scène les personnages, les autres. O'Connor, le milliardaire fou, violent, sûr de lui, prétentieux, milliardaire écossais qui a fait fortune en forant des puits de pétrole en Californie et qui est passionné des échecs et qui veut absolument affronter le champion du monde qui est sur le bateau. Stefan Zweig lui-même, avec les scènes avec sa femme, bouleversantes. Et puis Mirko Ksentovic, le nazi, le champion d'échecs, qui est comme ça, un peu à la Brandauer. Et il a compris que, alors eux c'était, disons,
les Blancs. Et puis il a compris que je devais totalement sortir de la représentation, et c'est pour ça qu'il y a les micros, et devenir fou sur scène. Mais fou, pas seulement parce que le personnage de Monsieur B devient fou, mais moi, devenir fou dans l'interprétation. Quand tu interprètes un personnage de fou, que tu rentres sur scène et que tu es un fou, il n'y a pas de problème. Tu te prépares en coulisses, tu es là, tu te concentres, tu rentres sur le plateau comme si tu plonges dans une piscine, puis tu ressors, aucun problème. Mais quand tu es sur le plateau depuis 20 minutes et que tout d'un coup tu dois devenir fou devant les gens, là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que c'est exactement comme un pianiste qui commence par faire le premier mouvement, très bien, et puis tout d'un coup, et ça part. Alors c'est un Himalaya pour l'interprétation, parce que tu ne peux pas tricher, parce qu'il faut vraiment devenir fou. Et le pire, c'est qu'il faut, une fois que ces 20 minutes sont passées, redevenir Zweig, ou O'Connor, ou Xentovich, ou Monsieur B quand il n'est pas fou. Alors c'est un travail merveilleux, et je suis très fier du résultat. Et j'ai joué La Peste 963 fois, peut-être j'arriverai à jouer celui-là 1000 fois. L'enthousiasme du public, le fait de faire salle comble et qu'il y ait des standing ovations, c'est sublime pour tout le monde, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui sont derrière le rideau, ou à la régie, Morgane, Sam, tout le monde. Mais je crois que c'est parce que même ceux qui ont lu, et les trois quarts des gens ont lu le joueur d'échecs, même 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, peu importe, ou tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi. Je crois qu'ils sont sidérés parce qu'ils reçoivent le spectacle exactement comme ils ne l'attendaient pas. Ils pensaient peut-être à un truc un peu théâtral, un peu bien construit, un peu, voilà, respectueux et tout. Et en fait, je pense qu'ils sont, grâce à la mise en scène de Steve Suissa et à l'adaptation de Schmidt, dans un film. Moi, j'ai l'impression d'être dans un film. Donc je pense qu'eux aussi ont l'impression. Il y a quelque chose de... Mais dès le départ, hein, rien que dans la direction de lire le télégramme où il apprend qu'un ami viennois est mort, rien, tout de suite, on sait tout de suite que, tiens, il y a quelque chose de différent là. C'est un bonheur total. L'énorme succès de ce spectacle, au-delà du caractère artistique, c'est un caractère beaucoup plus angoissant. C'est philosophiquement une déchirure pour le spectateur de se dire, en suivant cette pièce, j'ai envie de pleurer, je ris, etc. Tout, mais, nom de Dieu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est effrayant. C'est pas possible. Les blancs et les noirs, c'est ce qui est en train de se passer. Avec le terrorisme, avec la République islamique, avec Daesh, avec... c'est pas possible. C'est ce qui se passe dans le monde. On est revenu exactement au même point. Il y a les blancs et les noirs. Il y a le jeu est déjà commencé. On a déjà perdu des pièces et on n'a rien dit. Et on a tué les enfants et on a tué... Et dans tel pays, les chrétiens sont massacrés. Et puis, au Pakistan, la petite qui est condamnée à mort et tout. Où est-ce qu'on est? Et donc, je pense, sérieusement, que les gens, en voyant ce spectacle, sont à la fois très reconnaissants de la qualité humaine, des moments d'émotion, mais en plus, s'applaudissent eux-mêmes en disant « Bravo, merci, j'ai compris. On peut pas continuer comme ça. On va réagir. C'est pas possible. » Et ça, c'est une grande réussite pour le théâtre Rive Gauche, parce que ça prouve que ce théâtre, au-delà d'être un théâtre, a une morale. Et je pense que ça restera dans l'histoire du théâtre. Cette création d'Éric Emmanuel Schmitt à propos
de Stéphane Zweig, mis en scène par Steve Suissa.